Ah, Claude, depuis le temps qu'on parle de déséquilibre fiscal, depuis le temps qu'on nous dit que l'argent est à Ottawa et Québec aura sa part maintenant, mais après s'être battu longtemps. Oui, Pierre, le rideau s'est enfin levé cet après-midi sur cette mauvaise pièce qu'on nous promettait. Depuis le temps qu'on nous cassait les pieds avec la comédie dramatique du budget fédéral, placée comme par un pur hasard du ciel à une semaine de nos élections. Bien, la pièce et les acteurs n'ont pas été très bons. Je vous résume la pièce. C'est l'histoire d'un monsieur gouvernement qui est devenu de plus en plus riche parce qu'il payait de moins en moins de choses dans la maison et qui pousse son couple à un tel point de déséquilibre que la pauvrette province, endettée et serrée à la gorge comme ce n'est pas permis, bien, finit par convaincre toute sa belle famille de la Fédération que le gros plein exagère. Le couple, qui est d'ailleurs passé 2 fois près de la séparation, sait qu'il joue son existence et se lance dans une thérapie tout en bleu où le monsieur gouvernement s'est mis à genoux devant la pauvrette province pour qu'elle regagne le lit conjugal qu'elle boude et promet qu'il lui remettra désormais une meilleure pitance vu qu'elle a pour charge écrasante d'instruire et de soigner les enfants. Voilà, c'est une belle pièce. Mais quand les auteurs de cette scénette à l'eau de rose nous ont annoncé la date de la représentation, bien, ils se sont du coup trouvés à nous vendre le punch. Parce qu'il y avait-il encore quelqu'un aujourd'hui qui doutait que le monsieur gouvernement n'aurait que de bonnes nouvelles pour sa soubrette aujourd'hui. Reste à savoir, par contre, si la province troussera son jupon la semaine prochaine pour remercier le monsieur pour son grand cœur, ou si elle découvrira avant la tombée du rideau que l'argent avait été pris dans sa sacoche à elle. Non, mais on est dans plein suspense. Alors, donc, budget fédéral le 19, élection le 26, pur accident du calendrier, disait Jean Charest encore hier. Ça aurait été plus franc d'avouer une stratégie pour éblouir de milliards des gens qui n'auront jamais eu 1/1000 d'un dixième de ces sommes qu'ils voient lancer d'une capitale à l'autre. Je comprends, moi, cette stratégie concoctée pour impressionner les indécis. Je dirais même que c'est de bonne guerre, s'il n'y avait pas ce petit côté humiliant pour le Québec. Parce qu'il faut bien le dire, jamais, au grand jamais, Stephen Harper n'interviendrait aussi outrageusement à 7 jours d'un scrutin en Ontario ou en Alberta. Les chefs de tous les partis, les médias, les électeurs même s'insurgeraient contre une telle manipulation. Mais quand c'est le Québec, ce n'est jamais pareil, à cause de la présence des souverainistes. Au nom de l'unité nationale, on a le droit à tout, y compris à bafouer la démocratie québécoise, comme lors de l'orgie de dépenses en 1995, comme on l'a continué de le faire avec les commandites. C'est la même justification qui conduit aux mêmes abus. Mais il y a du nouveau depuis que Harper et Charest ont pondu cette mise en scène d'aujourd'hui. C'était fait pour assommer Boisclair dans le dernier droit de la campagne. Or, on n'en est pas là du tout. Demain, c'est plutôt Mario Dumont qui va se servir des milliards qui sont tombés du ciel aujourd'hui pour enfin chiffrer des promesses qui autrement auraient été irréalisables. Et il va s'en servir pour continuer à diviser le vote fédéraliste. Eh bien, tant pis pour eux. Ça leur apprendra à nous prendre pour des caves.